Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Ce soir, on va lire l'Encyclopédie de l'ésotérisme, tome 1, Mythologie, de Jacques Darès. Donc ça va être un passage lié aux Vierges Mères. Donc cette vidéo va être en connexion avec la vidéo précédente sur les pierres et les pierres précieuses dans la Bible, qu'on retrouve également dans toutes les grandes traditions. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que si vous voulez soutenir mon travail, il y a un Tipeee en description de la vidéo, ça me permet de continuer d'acheter des bouquins pour continuer de vous faire des lectures. Par la même occasion, continuer à faire nos recherches. Alors, page 54, les associations symboliques de l'éternel féminin. Les associations symboliques de l'éternel féminin sont nombreuses. À travers l'eau, à travers l'arbre, le Graal, elles se manifestent par opposition, antinomie ou complémentarité. L'éternel féminin a pratiquement, chez tous les peuples, été associé à la lune, considéré dans l'Antiquité comme étant en quelque sorte le complément du soleil, puisqu'un jour de 24 heures se décompose en jour et en nuit, en positif où l'on voit clair et en négatif, les eaux ténébreuses où l'on ne voit pas clair. L'un est associé à la marche du soleil, l'autre est associé à la marche de la lune, les deux allant de pair. Il est tout de même curieux de constater, en dehors de tout problème religieux, que la Lune est essentiellement et intimement liée à la vie féminine ainsi qu'à la vie de la mer, puisque les marées sont provoquées par l'attraction de la Lune. Je vais m'arrêter ici parce qu'après ça parle d'un autre sujet. Je voulais faire une petite parenthèse concernant le lunaire et le solaire. On peut également retrouver ça chez les gens, c'est-à-dire un peu dans notre manière d'être, dans notre état d'esprit. Et il y a des gens qui vont être beaucoup plus solaires. Généralement, on dit que ce sont des gens très, très lumineux, très rayonnants, qui sont toujours pleins de vie, hyper joyeux, hyper gentils. euh, et ces gens-là, vraiment, sont des gens qu'on peut dire solaires. Et il y a des gens qui sont plus lunaires, donc plus liés au monde de la nuit, à l'obscurité, au monde un peu plus, on va dire, le monde invisible. Et justement, dans notre rôle qui est de, de propager cette lumière divine autour de nous, à ceux qu'on aime, à nos proches, à tout le monde, eh bien, là où les gens solaires arriveront à rayonner et toucher justement par leur rayonnement des gens qui sont un peu comme eux, c'est-à-dire des gens plus solaires, eh bien, en complémentarité de ça, les gens lunaires, eux, je vais dire ça me fait bizarre de dire des gens lunaires, eux arrivent plus facilement à toucher des gens qui sont plus, voilà, dans ce côté un peu plus de la nuit, l'obscurité, des gens un peu plus sombres. Parce que je rappelle que la Lune reflète la lumière du Soleil. C'est le seul astre qui, en pleine nuit, rayonne, reflète directement la lumière du Soleil, donc la lumière divine d'une certaine manière. Donc justement, notre rôle, c'est de continuer à rayonner du peu qu'on peut et d'illuminer même en pleine nuit. Allez, je continue. On remarque d'ailleurs que cette racine de mère, donc MER, hein, la mère, de mère, la maman, de Marie, Myriam, Mira, et de tous ces noms en rapport avec la déesse mère, les noms essentiels semblent avoir un rapport avec cette racine MR. C'est peut-être plus précisément encore avec la lettre M, qui est la lettre même de la matière. Très intéressant parce qu'on retrouve cette lettre M dans pas mal de symboles présents un peu partout, dans pas mal de traditions et autres. Et là, on comprend ce que ça veut dire. C'est l'incarnation même de la matière. Puisque la Vierge Mère, c'est vraiment la matrice universelle qui va tout créer. Lorsqu'on parle de matrice, bien souvent, on va parler de la Terre-Mère, en fait, ou de la Vierge Mère, de la Mère universelle. Donc, il convient de faire un rapprochement entre la lettre M et la lettre N, qui sont au centre de l'alphabet.
Il en est de même dans l'alphabet latin, grec et hébreu. N, c'est l'unité, l'inconnaissable, l'anéade, l'unité triple multipliée par elle-même. La divinité par excellence, Dieu associé sur le plan féminin à la lettre M. D'ailleurs, je crois que c'est derrière les petits médaillons de la Vierge Marie qu'on retrouve justement ce M avec la croix. Donc vous voyez que tout a une logique. Le mot mère, dans presque toutes les langues du monde, comporte effectivement la lettre M. On a dit explication, explication peut être réelle, que c'était parce que l'un des premiers mots dits par l'enfant en naissant était me, ma. Ce n'est pas une impossibilité, et les langues qui proviennent toutes d'une langue universelle perdurent, ont pu justement conserver des racines essentielles. Une autre association est souvent faite entre la Vierge Mère et la fleur de lys. La fleur de lumière que l'on retrouve dans l'Annonciation, qui est un symbole trinitaire, donc un symbole divin, bien antérieur au roi de France. La fleur de lys était un symbole religieux chez les Crétois 3000 ans avant notre ère. On a trouvé quantité de fresques à ce sujet. On trouve également une association dans la Vierge Mère et la grenade, ou avec la pomme de pin. Et on y reviendra parce que la pomme de pin, il y a des choses à creuser. L'une et l'autre symboliques par leur forme et leur contexture. Ce sont les fruits de la mer. Le pin était l'arbre de Cybèle, qui intègre en eux-mêmes la multitude des possibilités. En effet, une pomme de pin ou une grenade contient des centaines de graines, cachées à l'intérieur, et qui ne sortent que lorsqu'elle éclate, lorsque le fruit est mûr sous l'effet du soleil. L'exemple de la Vierge Noire de Montserrat en Espagne est typique à ce propos, car elle tient une grenade, mais il existe bon nombre d'autres vierges représentées avec une pomme de pin. Je vais essayer de vous montrer rapidement la petite représentation. Je sais pas si on va bien voir. Donc, chaton de bague mycénienne, la Vierge Mère, au pied de l'arbre, tient la fleur trinitaire en soulignant les attributs de la fécondation. Et c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, ça nous a permis de faire le lien avec la fleur de lys, sur laquelle j'aimerais bien revenir un jour. La pomme de pin, qui peut aussi faire penser à la glande pinéale. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous pouvez soutenir mon travail. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions. Si vous voulez que je lise un livre en particulier, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. Généralement, moi, je fouille sur les marchés aux puces, dans les magasins spécialisés, mais bon, c'est vraiment extrêmement dur de trouver des vrais bons livres. Généralement, c'est des trucs un peu à la con, on va dire. Voilà. Bonne soirée à vous, et je vous dis à très bientôt pour la suite.